Trump a été confirmé par son parti donc des Républicains. Il a failli être assassiné. D'abord, s'il était assassiné, que deviendrait le Congo? Oui, je pense que si Donald Trump était assassiné, on serait déjà recolonisé. Parce que beaucoup de gens... Recolonisé, balkanisé. Balkanisé, tout le monde n'allait pas exister. Parce qu'il faut rappeler aux gens ici, c'est grâce à Donald Trump, et ça je l'ai dit à tout le monde, que le président Tshisekedi a été confirmé président. Parce que les multinationales, les globalistes n'étaient pas d'accord avec lui. Ils sont partis voir les Américains. Les Américains ont dit « Niet, laissez les Congolais même résoudre leurs problèmes ». Donc, ou bien au niveau civil. Monsieur Freddy Mulumba, je sens que vous faites trop confiance à la justice, hein, alors que le président Tshisekedi lui-même a dit, il n'y a pas longtemps, hein, une phrase qui est restée magique: la justice est malade. Donc cette justice-là, elle a déjà guéri? Oui, je pense que la justice est malade d'une manière générale. Ça, c'est vrai. Le constat du président est réel. Hein, parce qu'on a été une situation difficile. Mais à travers les juges et les magistrats, il y a encore des patriotes, des gens très conscients. Kagame et Museveni ont tué des Congolais. Il n'y a aucune plainte qui est déposée à la CPI contre Kagame. Aucune. Il faut vite vous réveiller. Ce qui se joue ici, c'est en quelque sorte l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, on ne sait pas poursuivre ceux qui ont tué le Congolais, ça va se répéter. Parce que dans l'histoire... Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans la grande interview ici à Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette grande interview, on va parler avec un monsieur que vous connaissez très bien, un monsieur qui est dans le combat. Le combat, pas pour sa vie personnelle, mais le combat pour la République. Vous allez le découvrir. Monsieur Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes politologue, vous êtes journaliste, chercheur, mais surtout vous êtes président de la Conscience nationale, une ASBL. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Oui, je pense que la conscience nationale congolaise est composée des intellectuels, des professeurs d'université, mais aussi des étudiants, des femmes maraîchères. Donc, ça représente toute la communauté congolaise. Ça a été créé en 2014 avec le professeur Kangwe Nabaya, qui avait un think tank. On a pensé que c'est bien de réfléchir, mais aussi il faut qu'on associe toutes les couches de la population et qu'on transmette aussi les messages. Ça ne sert à rien d'écrire, de publier des livres. Il faut que les messages arrivent à qui des droits, surtout à notre peuple, que notre peuple soit informé. D'accord. Oui. Alors, le 10 juillet 2024, vous avez porté plainte contre X auprès de la Cour de cassation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, il faut dire que ça fait plus de 30 ans que le Congo est en guerre. La guerre menée par les Rwanda et l'Ouganda, soutenue par la communauté internationale et surtout par les multinationales. Et cette guerre a fait un bilan néfaste, c'est 10 millions de morts, 500 femmes violées et 7 millions de déplacés internes. Et donc il y a eu un livre qui est sorti, le livre de Charles Onana, qui nous a permis de faire les tours de toutes les grandes universités à Kinshasa. On a fait 5 pour parler à la jeunesse, parler aux intellectuels, pour leur expliquer les enjeux et les dangers qui guettent notre avenir. Donc on a fait le tour de 5 universités et puis on a dit c'est bien, on a fait les tours, mais ça ne suffit pas. On avait écrit au président de l'Assemblée, M. Kamere, Vital, pour qu'il puisse nous rencontrer. On était à 5 universités, donc 5 profs, mais malheureusement il n'a pas répondu. On a pensé que comme il n'a pas répondu, nous sommes partis au parquet comme deuxième phase de notre combat. On a pris maintenant le livre de Charles Onana, on a pris aussi le rapport des experts des Nations Unies qui ont publié sur le Congo comme preuve. C'est ainsi qu'on nous a amené au cours de la Cour de cassation près de
à la Cour. Donc la Cour de cassation. Oui, oui. D'accord. On a rencontré le... On va y arriver, vous parler du livre de Charles Onana. Oui. Je rappelle au public que ça s'appelle Holocauste au Congo. Congo, exact, oui. C'est ça. Alors, parce que j'étais là le jour où vous avez déposé la plainte, et après vous avez été reçu par le procureur général AI près la Cour de cassation. Exact. Il vous a reçu après donc le dépôt de la plainte. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, après le dépôt de la plainte, on a été reçu par le président de la Cour de cassation près le président. Le président de la Cour de cassation, AI. Voilà. AI, oui. Il nous a bien reçus, on a eu des discussions avec lui, il nous a expliqué comment ça fonctionne. Vous savez, ce sont des matières judiciaires, donc ce ne sont pas des spécialistes. Tout à fait. Ce ne sont pas des avocats. Donc là, il nous a expliqué comment ça va se passer. Il nous a dit clairement que quand il y a des crimes, automatiquement, la Cour de cassation, bien le parquet, doit vite se saisir de ces dossiers et ouvrir les enquêtes. Donc, nous sommes dans une bonne voie parce que normalement c'est le travail que le parquet devrait faire. Mais il nous a dit qu'ils ont déjà ouvert d'autres enquêtes. Mais pourquoi vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que vous dites que c'est déjà 30 ans, hein, c'est plus de 30 ans que ça dure. Et est-ce qu'il a fallu que vous vous levez aujourd'hui pour aller porter plainte? Je pense que si peut-être ils ont ouvert des enquêtes, mais la population, bien l'opinion n'était pas au courant. Hein, maintenant, nous sommes partis d'une manière officielle en tant qu'ONG, Conscience nationale congolaise, pour déposer la plainte contre X. C'est ainsi qu'il nous a expliqué comment ça fonctionne sur le plan judiciaire. Ils ont reçu, mais ils vont ouvrir les enquêtes. Il y aura un service qui va s'en occuper. Et peut-être on pourra avoir un contact avec nous pour donner des amples informations. Donc, le procureur général AI a dit que vous serez invité pour étayer votre plainte. Est-ce que vous êtes déjà contacté par ces services, par ces enquêteurs? Est-ce qu'ils vous ont déjà téléphoné? Vous avez des avocats? Comment ça se passe? Oui, jusqu'à présent, ça fait plus d'une semaine qu'on a déposé la plainte. Nous ne sommes pas encore contactés, mais ils vont nous écrire en tant que Conscience congolaise. Mais en attendant, on a déjà constitué un groupe d'avocats qui vont essayer un peu de suivre les dossiers sur le plan judiciaire parce qu'en tant qu'ONG, on ne peut pas faire ce travail. Et qui paye ce groupe d'avocats? Je pense que c'est bénévole parce que nous, on l'a fait bénévolement, personne ne nous a demandé. Et nous pensons que la misère dans laquelle notre peuple se trouve, la situation dans l'est du pays devrait normalement interpeller toute personne humaine. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, vous, si vous partez dans le Nord Kivu, Sud Kivu, vous avez des millions de déplacés internes. Curieusement, personne n'en parle. Même nos propres médias n'en parlent même pas. On ne voit pas les images. Alors que les gens souffrent sérieusement. On a dit que c'est important cette plainte au moins. L'opinion sera informée de la souffrance de la population congolaise qui est à l'Est, mais aussi de l'occupation de notre pays par les Rwandais, l'Ouganda et toutes les multinationales qui exploitent nos minéraux presque gratuitement. Donc c'était une façon d'alerter l'opinion. Dire à notre opinion, il faut vite vous réveiller. Ce qui se joue ici, c'est en quelque sorte l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, on ne sait pas poursuivre ceux qui ont tué le Congolais, ça va se répéter. Parce que dans l'histoire, et beaucoup de gens ne connaissent pas, du temps de Léopold II, entre 1885 et 1906, il y a eu un génocide, plus de 10 millions de morts. Des Congolais tués, on coupé les mains. C'est parce qu'on avait besoin du caoutchouc. Tout à fait. Ce caoutchouc devrait permettre à l'automobile d'être un peu plus efficace parce qu'on avait besoin de pneus. Et le caoutchouc se trouvait au Congo, caoutchouc naturel. Et le produit en avait besoin. Et on a tué plus de 10 millions de Congolais et personne ne parlait. Au lieu de sanctionner les Léopold II, on a décidé d'annexer l'État indépendant du Congo en 1908 à la Belgique. Et nous sommes devenus une colonie belge. Donc cette étape historique doit nous amener, nous rappeler à ce qu'on tire des leçons de l'histoire pour que ça ne puisse pas se répéter. Parce que si aujourd'hui, il n'y a aucun procès, il n'y a aucune poursuite contre ceux qui ont tué les Congolais, ceux qui ont pillé,
ça va encore passer comme du temps de l'Opodé, on va oublier. Peut-être en balkanisant le Congo, en découpant en morceaux, on va ignorer, on va oublier les génocides congolais. Voilà pourquoi il fallait une action en justice pour que les gens se rappellent, même après 1000 ans, qu'il y avait quand même un procès. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un procès? Je crois qu'il y aura un procès. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que le monde est en pleine imitation. Dans le temps, c'était le monde occidental qui décidait, qui pouvait prendre les dossiers, les cacher. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres puissances qui émergent. Le monde occidental n'est plus ce qu'il était, n'est plus puissant comme dans les temps. Vous avez la Chine qui émerge, vous avez la Russie. Ils ne vont pas jouer leur jeu, à condition que les Congolais se prennent en charge. Parce que ce qui est frappant quand on est à l'extérieur, les gens se posent la question, mais il y a des rapports qui sortent, les autres personnes en parlent, il y a des médias qui en parlent, mais quand vous venez à Kinshasa, il y a Et pourquoi ils n'en parlent pas ici à Kinshasa? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Il y a une complicité. Oui, à quel niveau? Il faut rappeler ici, la grande partie, 80% de la classe politique congolaise est constituée des gens qui ont été créés, fabriqués par M. Kagame. Ça signifie que pour être ministre, être politique, il fallait avoir la caution de Kagame pendant la FDL. Donc maintenant, je pense que nous sommes dans une rupture avec l'arrivée de Félix Tshisekedi. Il y a une rupture, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'à l'interne du Congo, au niveau national, qu'il y ait quand même des associations, des intellectuels, des étudiants, des femmes maraîchères qui doivent lever la voix. Parce que si on ne parle pas de nous, qui va parler? Donc ce sont les gens que Kagame a mis au pouvoir qui sont en train de bloquer la communication Ce sont des gens qui sont entrés au pouvoir grâce à Kagame. Parce que je rappelle, quand la FDL est arrivée ici, les gens de Mobutu ont été chassés. Ceux qui sont restés ont été recrutés, ils ont collaboré avec l'AFDEL. C'est ainsi que beaucoup sont toujours au pouvoir. Mais l'AFDEL avait amené aussi ses élites qui avaient au pouvoir, mais ceux qui voulaient maintenant y accéder. Vous devrez avoir un parrainage. Et ce parrainage doit être accepté par Paul Kagame Museveni, quelquefois avec les multinationales. Sans ça, vous ne pouvez pas faire la politique au Congo. Voilà pourquoi il y a le silence sur les massacres, sur les pillages, sur l'occupation du Congo. Dans la classe politique congolaise, dans les études congolaises. Alors, on revient au procureur général Aï, qui vous a donné quand même un cours de droit, en vous disant que la vérité juridique n'est pas la même vérité que vous et moi observons dans la rue, et que, donc, si il y a massacre, il y a des pillages, oui, c'est bien, tout le monde peut observer ça, mais c'est là, sans preuve, ce n'est pas une vérité juridique, une vérité judiciaire. Moi, je pense que c'est normal ce qu'il a dit. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce qu'il nous a réussi, il nous a expliqué comment les choses fonctionnent au niveau de la Cour de cassation. Mais il faut dire ici que nous, on a eu la présence d'esprit d'amener des preuves. Vous avez les livres de Sharonana. Dans ces livres, il y a les noms des individus. Holocauste au Congo. Il y a des noms des individus. Nous avons amené les rapports des experts des Nations Unies. Les noms sont dedans. Donc, tout le monde qui a tué, les Congolais qui a pillé, les noms s'y trouvent. Donc, il n'y a pas d'autres preuves. Maintenant, au niveau de la justice, ce qu'il faut faire, c'est peut-être, quand on va les convoquer, les entendre, qu'ils prouvent le contraire. Mais c'est important parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de société. Imaginez-vous les gens qui sont à Beni Butembo, à Rutshuru, tout comme au Sud Kivu. On a vu des gens qui avaient tué, qui frappaient. Le lendemain, grâce à des magouilles politiques, des manœuvres politiques, ils sont devenus des ministres. Quand une personne passe, la population voit que le bourreau est là. Va se comporter comment? Donc il n'y a que la justice qui peut corriger cette injustice. Donc ceux qui ont tué, ceux qui ont pillé, il faut d'abord que notre justice soit capable d'interpeller, que ce soit au niveau militaire ou bien au niveau civil. Monsieur Freddy Mulumba, je sens que vous faites trop confiance à la justice, alors que le président Tshisekedi lui-même a dit, il n'y a pas longtemps, une phrase qui est restée magique: la justice est malade. Donc cette justice-là, elle a déjà guéri? Oui, je pense que la justice est malade d'une manière générale. Ça, c'est vrai. Le constat du président est réel. Parce qu'on a été une situation difficile. Mais à travers les juges et les magistrats, il y a encore des patriotes, des gens très conscients qui pensent qu'il faudrait que notre société vive correctement. Parce que si on ne parvient pas à trancher des litiges entre les individus, on va déboucher sur la violence.
seule la justice peut amener la paix. Donc il y a quand même au sein de l'appareil judiciaire des gens solides, honnêtes, qui font ce travail, donc il ne faut pas perdre d'espoir. Alors, la dernière question par rapport au procureur général AI, qui vous a dit, voilà, il faut des preuves, hein, vous venez de le dire, vous avez déposé des rapports des Nations Unies, etc. Alors, les Nations Unies, c'est l'ONU, hein? Ouais. Donc, le Congo étant membre des Nations Unies, il y a des enquêtes qui ont été menées. Vous avez dit qu'il y a des noms qui sont cités et tout ça. Ça veut dire que le Congo lui-même a fait cette enquête-là, étant membre des Nations Unies. Alors, quelles sont les preuves extraordinaires que le procureur général AI voudrait encore avoir? Non, je pense que c'est normal, quand on dépose un dossier, il y a quand même un doute, on doit vérifier tout ce qu'on a dit, si c'est vrai. Mais je pense que quand les documents des Nations Unies sont très clairs, hein, je pense que le procureur fera du bon travail en tant que juriste, en tant que responsable, ils vont suivre tous ces problèmes. Mais si on a déposé la plainte d'abord ici à notre justice, donc au Congo, ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur notre territoire. Donc on peut poursuivre. Ceux qui sont à l'extérieur, je pense qu'il y aura la justice internationale à travers ces pays qui peuvent se poursuivre. Mais ceux qui sont sur place, qui sont bien connus, notre justice a le devoir et le pouvoir de les interpeller. Tout à fait. Donc, dans ce contexte-là, on a déposé la plainte contre X. Je vais revenir vers vous, M. Freddy Mulumba, pour parler de Trump. Parce que ce qui se passe aux États-Unis doit avoir des implications directes sur le Congo. Mais je vais voir le public. Vous venez de suivre M. Freddy Mulumba. Qui d'entre vous veut parler? Vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes avant que je vous pose la question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Mouné Zawamou Lévis Mathieu, président des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique technique, ISPT, qui est en sigle. Alors, vous venez de suivre M. Freddy Mulumba, et moi-même, je vous ai vu lors du passage de Charles Onana ici à Kinshasa. Vous avez fait un mot de circonstance. Dites-nous, quand vous entendez M. Freddy Mulumba parler ainsi, qu'est-ce que ça vous inspire? Un sentiment fort de responsabilité et aussi du patriotisme. J'encourage beaucoup et je félicite beaucoup M. Freddy Mulumba pour ses gestes. C'est quelque chose de très important. Et je me dis que si beaucoup d'entre nous, Congolais, nous nous réveillons pour faire ce genre de gestes, je crois que nous allons trouver une solution par rapport à cette guerre injuste qui nous est imposée. Et est-ce que cela peut avoir des implications sur la jeunesse que vous êtes ou bien que vous dirigez aussi? Évidemment, évidemment, parce que vous savez bien que si la jeunesse peut faire quelque chose par rapport à cette guerre, il faut vraiment laisser la jeunesse agir. Mais il y a toujours une manière de le faire. Il y a eu un programme des réservistes avec... instauré par le ministère de l'ESI, mais jusqu'à présent, ça n'a abouti à rien. Moi, je crois que si nous avons une défense nationale où la jeunesse peut se prendre en charge, alors nous pouvons résoudre ces problèmes. Parce qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, aux Occidentaux, je vais les dire, je serai clair à ces propos. Nous n'avons que nous ici pour prendre soin de nous. Et si nous ne faisons rien, laissez-moi vous dire que rien ne va se faire. Parce que nous avons longtemps duré avec cette guerre. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'il n'y a pas de solution. C'est le moment vraiment de laisser cette jeunesse agir. Il faut changer une manière de communiquer. Il faut vraiment impliquer la jeunesse pour nous défendre nous-mêmes, nous prendre en charge pour éradiquer certaines choses qui se passent à l'est de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très très intéressant ce que vous venez de dire. Voilà, M. Freddy Mulumba. Nous tendons, ça sera la dernière question. Vous avez observé la campagne électorale aux États-Unis. Monsieur Donald Trump a été confirmé par son parti, donc des Républicains, et il a failli être assassiné. D'abord, s'il était assassiné, que deviendrait le Congo?
Oui, je pense que si Donald Trump était assassiné, on serait déjà recolonisé. Parce que beaucoup de gens... Recolonisé, balkanisé. Balkanisé, tout le monde n'allait pas exister. Parce qu'il faut rappeler aux gens ici, c'est grâce à Donald Trump, et ça je l'ai dit à tout le monde, que le président Tshisekedi a été confirmé président. Parce que les multinationales, les globalistes n'étaient pas d'accord avec lui. Ils sont partis voir les Américains. Les Américains ont dit « Niet, laissez les Congolais même résoudre leurs problèmes ». Donc l'arrivée de Trump, le retour de Trump aujourd'hui à la tête de l'administration américaine. Donc si il est élu, hein? Et moi je pense qu'il sera élu. Il a beaucoup de chances d'être élu. Voilà. 80%. Et maintenant, la réélection de Trump n'est pas une solution à nos problèmes. Non. Mais nous faisons quoi? Donc c'est le moment où les élites intellectuelles, les intelligences, les gens qui ont le sens de l'histoire doivent s'organiser. Profiter de cette opportunité qui nous donne le monde, l'imitation géopolitique, pour tracer notre propre voie. Une voie congolaise pour les intérêts du Congo, pour les intérêts de nos enfants, nos petits-enfants, et pour le peuple congolais. Et ça dépend maintenant du courage, de la volonté de puissance des élites politiques, intellectuelles, qui vont travailler, avoir, je dirais un peu, un contrat très clair à discuter avec les Américains. Trump est contre les globalistes, les mondialistes. Kagame et Museveni sont soutenus par les globalistes et mondialistes. Comme Trump est contre les mondialistes, les globalistes et les mondialistes, je pense que les jours de Kagame sont comptés. D'ailleurs, il vient de le dire. Avec lui à la tête de l'Amérique, il va mettre fin à des guerres interminables que l'Amérique fait à l'extérieur. Donc tout est clair. C'est aux Congolais maintenant de comprendre. Nous avons une chance unique d'en profiter. Donc si aujourd'hui, nous restons toujours sous la jeunesse, tout le monde s'était, nous allons subir une recolonisation. Cette fois-ci, on va couper le Congo à morceaux parce que Trump ne viendra pas se battre à notre place. Donc, c'est au peuple congolais de prendre conscience, de s'organiser. D'abord, sur le plan de justice. On ne comprend pas. Kagame et Museveni ont tué des Congolais. Il n'y a aucune plainte qui est déposée à la CPI contre Kagame. Aucune. Le président dernièrement avait demandé un travail pour qu'on puisse déposer au niveau du Conseil de sécurité une sorte de plainte. Un mémorandum pour parler du génocide congolais. Curieusement, le document est arrivé là-bas, on a élagué tout ce qui était génocide à l'interne. Ça signifie que le verre est dans les fruits. Ici au niveau du Congo. Au niveau du Congo. Donc si le verre est dans les fruits, on ne sait pas l'enlever. Donc que ça soit Trump que ça ou soit pas, qui, ça va continuer. Donc, ça va continuer tant que le verre est dans les fruits. Et dans les fruits. Donc il faut demander maintenant. Il faut tuer le verre. Hein? Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever du fruit. Ah ok. Donc, on le met où? Mais on peut les jeter. La poupée de l'histoire. Donc il faudrait que la jeunesse, à qui je parle aujourd'hui, oui, la jeunesse qui est avec nous aujourd'hui, qui est avec nous ici, les étudiants prennent conscience. Nous ne faisons rien. Ils seront esclaves des autres. Alors, mesdames et messieurs, c'était M. Freddy Mulumba, ici à Kinshasa, et je m'appelle Alphonse Mwambi de Mwambi International Network. Je vais le remercier avec vous ensemble. M. Freddy Mulumba, merci beaucoup. Merci pour votre temps et merci pour tout ce que vous faites. Bon, je vous en prie, je pense que nous sommes dans une période très difficile. C'est pendant cette période très difficile que les peuples s'organisent pour se libérer et devenir indépendants. Alors, les jeunes gens, merci à vous aussi et applaudissez pour M. Freddy Mulumba. Mesdames et messieurs, bonne soirée chez vous. C'était Mwambi International Network ici à Kinshasa. Allez, au revoir.